est-ce que ça redémarre de nouveau à l'Akoya? L'Akoya, c'est un building situé à la 63-65 sur Codis Avenue, où vous avez la possibilité de faire de la location de vacances, mais de la location à l'année également, bien sûr, avec une restriction de 1 mois, 12 locataires à l'année. Ce building de luxe, qui est vraiment avec des commodités extrêmement luxueuses, qui est directement situé sur la plage. La piscine, bien sûr, est fermée pour les travaux qui sont en train de l'améliorer. Malgré tout, nous restons dans un building de luxe avec des commodités de luxe, donc l'activité toujours dense sur l'Akoya. Nous le voyons aussi bien au niveau, il y a très peu de ventes, par contre il y a beaucoup de locations. Ce qui explique pourquoi, parce que le marché a un petit peu augmenté, donc forcément, le temps que la clientèle, ce n'est pas du tout la même clientèle qui achète sur ce building. En contrepartie, les locations sont vraiment très agréables. Si vous avez la possibilité de pouvoir investir, une analyse financière est possible de faire. Cliquez sur ma chaîne YouTube, activez la cloche, vous allez voir, vous allez recevoir une notification sur des analyses financières que nous faisons directement aux clients, directement en live sur Instagram, directement en analyse sur des bootcamps que nous faisons ou des conférences que nous faisons. N'hésitez pas, si vous voulez même, vous, de votre côté, une analyse financière personnelle, vous pouvez directement nous téléphoner, m'envoyer un message, m'envoyer un texto, m'envoyer un WhatsApp ou même un email directement. Donc sur mon numéro de téléphone 786 603 01 84. Donc nous sommes en train d'analyser cette semaine, qui est la semaine du 11 juillet jusqu'au 18 juillet. Que s'est-il passé cette semaine à l'Akoya? Un nouvel appartement listé, c'est-à-dire en vente sur le MLS, le 27-11. Une chambre, une salle de bain, au prix de 925 000 $, 1144 le pied carré. Pas plus d'appartements. En totalité, 14. Oui, seulement 14 appartements pour 420 appartements au total que nous avons ici sur ce building, ce qui est vraiment très peu. La location bouge, vous vous rappelez, la semaine dernière, nous étions à 36 propriétés. Oui, pour les gens qui nous regardent pour la première fois, nous faisons l'actualisation de ce building, mais également de plusieurs buildings ici sur la plage et du marché immobilier. C'est pour cela, n'hésitez pas, cliquez sur ma chaîne YouTube, activez la cloche, vous allez recevoir une notification quand je mets une vidéo en ligne. Ainsi, vous pouvez voir de votre propre chef et avoir une analyse financière personnelle. Donc je continue, 38 la semaine dernière, 36 appartements cette semaine en location. Nous avons un nouvel appartement, le 2610, une chambre, une salle de bain qui était au prix de 4 200. Il a été pratiquement baissé aussitôt à 3 500. 3 500 qui est encore un peu plus raisonnable, ce qui est mis encore un tout petit peu au-dessus par rapport au prix du marché. Nous sommes à 6,15 $ le pied carré. Il y a un appartement qui est expiré, qui est le 1006, une chambre, une salle de bain, au prix de 3 300 à la base, donc aujourd'hui, et qui était au prix de 3 500 à la base, qui est toujours même à 3 300, un tout petit peu au-dessus du marché. Nous sommes à 4,08 du pied carré, donc 143 jours sur le marché, expiré aujourd'hui. Combien de fois je le dis? Je le dis assez souvent. Il est préférable de vous faire conseiller quand vous voulez mettre le prix de votre appartement. Ne mettons pas le prix d'un appartement pour mettre le prix d'un appartement. Si vous voulez louer votre appartement, certainement pour des raisons personnelles, pour couvrir les frais, pour tout simplement ne pas les laisser vides, il vaut mieux qu'il soit habité plutôt que vide. Oh, je comprends, mais mettez-le au bon prix. Ainsi, ça vous permettra de ne pas perdre votre temps et d'avoir des mois et des mois avec un appartement vide où vous n'avez pas de revenus qui viennent dessus et des charges qui s'impliquent. Je continue. Un retiré complètement du marché, le 2207, 2 chambres, 2 salles de bain. Il était au prix de 7 500 $. Il est resté uniquement 14 jours sur le marché. Des raisons personnelles, 5,67 au niveau du propriétaire, 5,67 au niveau du pied carré. Un appartement qui est sous contrat. Il n'est pas encore loué, il est sous contrat cette semaine. C'est le 905. C'est une chambre, une salle de bain. Il était au prix de 3 750, il est passé au prix de 3 500, 72 jours sur le marché avec un prix du pied carré à 5,12 $. Nous allons voir exactement à combien il s'est loué. Le dernier prix, comme je vous l'ai dit, listé, était de 3 500. Nous verrons au moment justement du closing. À partir du moment, bien sûr, il faut les approbations de l'association qui ne tardent pas très longtemps. Donc, à ce niveau, au niveau du building, ils sont assez réactifs. Donc, nous allons voir exactement, certainement dès la semaine prochaine, le prix
à combien s'est loué cet appartement. Et enfin, un qui est pending également, le 3208, 2 chambres, 2 salles de bain, était au prix de 10 000 $, il est passé au prix de 9 000 $. Nous sommes ici sur 408 jours sur le marché, donc 6,81, vous allez me dire 9 000 $, c'est très bien au niveau du prix, c'est très bien au niveau du prix, mais quand nous regardons cet appartement, s'il avait été un tout petit peu moins cher, 408 jours, nous sommes à plus d'un an vide, donc 408 jours, s'il avait été ici un tout petit peu en dessous du marché, même les 1 000 $ que vous perdiez sur le prix qui sont aujourd'hui, s'il avait été au prix du marché, je répète, nous serions déjà avec un an de location qui serait faite sur cet appartement, soit 96 000 $, ce qui est quand même pas mal. Donc là, sur cet appartement, tout simplement sur un conseil, c'est un conseil de votre agent immobilier qui doit vous donner, tout simplement sur un conseil, le propriétaire a perdu 96 000 $. C'est inadmissible. Donc vous pouvez aller directement sur le site de l'Akoya, www.akoyareport.us. Ainsi vous pouvez voir toutes les actualisations que nous faisons. Nous faisons les actualisations de ce building, mais bien d'autres buildings également sur la page web et la page YouTube, vous pouvez les retrouver depuis plus de 5 ans en arrière. Chaque semaine, nous faisons l'actualisation de différents buildings afin de vous donner la température du marché. Donc n'hésitez pas à consulter. Et par contre, n'hésitez pas à nous consulter si vous voulez vendre votre appartement ou acheter un appartement ou même louer un appartement afin de pouvoir vous donner les meilleurs conseils. Mon numéro de téléphone, 786 603 01 84. Faites le +1 si vous appelez de la France, mais ajoutez-moi directement sur WhatsApp, c'est complètement gratuit. Et là, vous pouvez me téléphoner directement, vous pouvez m'envoyer des messages, vous pouvez m'envoyer des textos, ainsi faire une analyse financière personnelle en fonction de ce que vous avez besoin, en fonction de votre rapport personnel, parce que oui, évidemment, vous pouvez faire un crédit en tant qu'étranger. Le taux d'intérêt est un petit peu plus important en France, par contre le prêt on vous le donne ici. Donc vous pouvez faire un crédit étant étranger pour acheter un appartement d'investissement ou même un appartement de ce qu'on appelle second home, deuxième maison, donc où vous voulez venir en vacances si vous voulez acheter ici aux États-Unis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis donc à la semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, cliquez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, ainsi vous allez recevoir directement une notification quand je mets une vidéo en ligne. Et vous pouvez voir par notre chaîne YouTube Netflix Owning Manhattan, la nouvelle série que nous faisons avec notre agence immobilière directement ici sur New York. Donc c'est une série télévisée sur Netflix, donc sur l'immobilier à Manhattan. N'hésitez pas à regarder, c'est complètement divertifiant. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.